Star Academy, CIST reparti. Le 15 octobre prochain, 13 nouveaux académiciens feront leur entrée au château de Damary-les-Lys pour cette semaine d'aventure. Au programme, cours de chant, de danse et de théâtre, répétitions, primes musicaux et enregistrements en studio, le tout dans l'espoir de marcher un jour dans les pas de Jennifer et Grégory Le Marchal. Comme ce fut le cas dans les années 2000, les exploits des académiciens seront résumés chaque jour dans une quotidienne, diffusée du lundi au dimanche à partir de 17h50. Avec un changement toutefois, Nikos Aliagas, présentateur phare du programme, n'animera pas cette quotidienne. Lors d'une conférence tenue en région parisienne le jeudi 30 septembre, TF1 et les producteurs Handball France et DMLS TV ont expliqué les raisons pour lesquelles Nikos n'assurerait pas la quotidienne de la Star Academy 2022. Et la raison est surprenante, Rémi Faure, TF1, Mathieu Vergne, DMLS Télévision, et Jean-Louis Blou, Handball, estiment en effet que la quotidienne de Star Academy doit s'adapter à sa case de diffusion et ressembler davantage à un feuilleton, à l'image d'Ici tout commence et Demain nous appartient. L'écriture en Access a énormément changé, presque plus que l'écriture des prime time, ont-ils confié. Les programmes d'Access, sur TF1 en particulier, mais pas que, sont des feuilletons. On sera un peu dans ces codes-là, les codes de fiction, de feuilleton, donc ça ne nous paraissait pas indispensable d'avoir un plateau pour lancer des séquences. Les choses vont vivre d'elles-mêmes. L'idée, CIST, que l'histoire se raconte d'elle-même avec les images et les interviews des profs et des élèves. Un feuilleton dans une école de musique. Ainsi, la quotidienne de Star Academy devrait davantage ressembler à un feuilleton centré sur une école de musique qu'à une émission traditionnelle. Une voix off assurera toutefois le rôle de pivot entre les images et la pub, et servira également à annoncer les nommés pour encourager les téléspectateurs à voter pour leur académicien préféré. À noter que chaque mercredi, l'émission se connectera en direct avec le château pour l'annonce des nommés. Quant à Nikos, il sera au rendez-vous chaque semaine lors des primes. Voilà qui met l'eau à la bouche.